La Libye, il faut reconnaître, est un pays surarmé, contenant à plusieurs lieux des caches d'armes et de munitions extrêmement importantes. Donc avec la révolution, avec la désintégration répétée de l'armée libyenne, eh bien tous ces magasins d'armes et tous ces magasins de munitions sont laissés à l'air libre. Même réaction de la part du président Idriss Déby Itno du Tchad, qui n'a pas arrêté de claironner qu'ils avaient tué Kadhafi et n'avaient pas assuré le service après-vente. Je pense qu'il faut éviter, en fait, disons, de vouloir empêcher de toucher le mal là où vient le mal. Le mal est venu de la Libye. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, c'est de là qu'est parti le grand désordre. Kadhafi mort, les djihadistes de tout poil n'ont plus eu qu'à se baisser pour se servir dans le plus grand magasin d'armes à ciel ouvert du monde, la Libye. Vous n'ignorez pas que depuis 2014, ou précisément depuis la déflagration de l'État libyen, les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Je pense que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. Comme l'a dit le président Déby, nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences, toutes les attaques, tous les morts que je registre chaque jour, des militaires, des civils au Niger, c'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. En gros, on leur a non seulement livré un vaste terrain de jeu, mais en plus les armes pour déstabiliser les États du Sahel. Et la conquête pour eux était d'autant plus facile que pendant toutes ces années, Paris et les bailleurs de fonds avaient méthodiquement interdit à ces pays, tels le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, de ne plus faire des dépenses en armement. Rappelez l'histoire, que nos forces armées ont été affaiblies pendant longtemps. Nos forces armées ont été affaiblies par les programmes d'ajustement structurel successifs qui ont été imposés au continent africain parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des années où on a cru penser que mettre l'argent dans la sécurité, mettre l'argent dans les forces de défense et de sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. On ne s'est pas rendu compte de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Pour développer nos pays, il faut la sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut aussi le développement. Ces injonctions de ne plus s'armer avaient ainsi fragilisé les armées régionales, j'allais dire clochardisé les forces de défense, pour reprendre le terme du défunt président Pierre Buyoya, qui était l'un des responsables de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Ce n'était plus qu'un jeu d'enfants pour des terroristes, des bandes surarmées, de s'installer dans ces pays déjà fortement affaiblis par la pauvreté. Et comme si cela ne suffisait pas, Paris a donné des instructions pour qu'on laisse rentrer les loups dans la bergerie. Je passe ici très rapidement le soutien de Paris au MNLA, qui est sa pure création, et qui avait pour but de la conforter dans cette zone du nord du Mali où d'importantes réserves pétrolières étaient trouvées. On en a largement parlé dans les médias du Sud. Avec elle, elle était sûre d'être en pole position au moment des signatures de contrats. Avec l'arrivée des armes, le MENA qui était pacifique et politique s'est tout de suite trouvé des velléités en mettant un L, libération, dans leur sigle. Donc le MENA a intégré, ou bien les armes ont intégré les MENA. Donc c'est cette différence qu'il va falloir dire et faire comprendre. Or, le MNLA a été un bide, un échec retentissant qui a permis à certains groupes djihadistes de s'installer dans le nord. De vrais pieds nickelés. Paris en off le regrette aujourd'hui. Elle a été contre-productive. Même si elle perd des soldats, même si elle y dépense des sommes importantes, la France ne peut prendre la décision de quitter le Mali.